Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau résumé du culte du 15 août 2021. Alors, le résumé de l'enseignement, précisément, est basé sur une seule question. Êtes-vous chrétien selon Christ ou alors chrétien selon le monde? La question peut paraître étrange, mais en réalité, elle a tout son sens aujourd'hui. D'autant plus que la mouvance du syncrétisme religieux peut apporter une certaine confusion, surtout à ceux qui ne connaissent pas encore vraiment Jésus-Christ, sur le concept de chrétien. Déjà, il faut savoir que le mot chrétien est apparu pour la première fois à Antioche. Donc, dans cette ville d'Antioche où certains disciples avaient été appelés chrétiens parce qu'on les voyait agir, se comporter comme Christ Jésus. Peut-être que pour certains, c'était vraiment avec une bonne intention. Peut-être que pour d'autres, c'était un peu moqueur. Donc, on les traitait de mini-Christ. Bon, je pense que c'est un honneur, en fait, d'être même moqué si on nous taxe en fait de petit Jésus-Christ. Pour moi, c'est un honneur. De toute façon, c'est ce qui est aussi écrit dans la parole. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que être chrétien, c'est juste dire je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et puis je continue ma vie comme d'habitude, comme avant. Mais ce n'est pas la vérité. Un vrai chrétien, en tout cas selon la logique de Dieu, un vrai chrétien est un disciple de Christ. Quand Jésus-Christ montait là-haut, après avoir accompli sa mission sur terre, il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit « Allez et faites de toutes les nations des chrétiens ». Parce que dans chrétien, malheureusement aujourd'hui, on a un peu un fourre-tout. Permettez-moi l'expression. Donc, beaucoup de personnes, même aujourd'hui où on va célébrer la fête de l'Assomption et la fête de la Vierge Marie, encore que Marie, après avoir donné naissance à Jésus, en réalité, elle a eu d'autres enfants, donc elle n'était plus vraiment vierge. Mais beaucoup de personnes, ils vont fêter cela et ils disent que peut-être ils pensent que c'est vraiment chrétien. Mais il faut se poser la question de savoir, lorsque je célèbre cette fête, est-ce que vraiment le Saint-Esprit se réjouit? Est-ce que le Saint-Esprit se reconnaît là-dedans? Si le Saint-Esprit se reconnaît même dans des fêtes le Saint-Esprit ne se reconnaît pas dans des fêtes que je célèbre, alors il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est vraiment chrétien. Donc, chrétien selon Christ ou chrétien selon le monde, telle est la question. Mais sachez une chose, à l'image des vierges folles et des vierges sages qui ont été finalement séparées lorsque l'époux est arrivé, sachez que dans le box chrétien, il y aura des chrétiens qui vont être séparés, des chrétiens qui vont être séparés de ceux qui seront entre guillemets fous et de ceux qui seront entre guillemets sages. Si on vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un véritable chrétien, dites-vous qu'un véritable chrétien, c'est celui qui est véritablement disciple de Jésus-Christ. Ça se voit dans sa façon de réfléchir, ça se voit dans sa façon d'agir, ça se voit surtout aussi dans la marche qu'il a avec le Saint-Esprit. Ça se voit dans les œuvres mortes qu'il a abandonnées. Ça se voit dans son attachement à la parole de Dieu. Parce qu'un vrai chrétien est attaché à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Donc, si je fais des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, eh ben, je me retrouve dans la situation de ceux dont Jésus a parlé lorsqu'il disait « Celui qui va retirer un seul iota de ce livre ou alors celui qui va rajouter, eh ben, il va vraiment être réprouvé. » Donc, ne faisons pas partie de ce type de chrétiens-là. Personnellement, je ne sais même pas si on peut les appeler chrétiens parce que, en vérité, s'il faut définir une chose, c'est normalement selon Dieu. Mais on va un peu dissocier les deux types de chrétiens parce que la force des choses dans le monde le contraint. Donc, aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme.
Un chrétien, c'est celui qui accepte de porter sa croix. C'est celui qui n'a plus peur de souffrir pour Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, lorsque ce dernier lui a posé la question, « Veux-tu me persuader aussi d'être chrétien ?» L'apôtre Paul n'a pas dit, « Oui, je veux te persuader d'être chrétien. » Il a dit, « Puisse-t-il à Dieu que tu sois comme moi. » En fait, l'apôtre Paul a ramené Agrippa à son témoignage de vie. Il n'a pas ramené Agrippa à l'expression chrétien. Et pourquoi il a ramené Agrippa à son témoignage de vie? Parce qu'il avait la conviction qu'il vivait comme un véritable disciple de Christ. En gros, roi Agrippa, ce que je te demande, c'est de faire comme moi. N'aie plus peur de mourir pour Christ. Roi Agrippa, ce que je te demande, c'est de renoncer à ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Et ce n'est pas des symboles. Ayons vraiment le courage de le faire. Parce que même si peut-être j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père et que je reste encore accroché en fait à eux, comme si finalement c'était eux des dieux, je ne pourrais jamais rentrer dans mon appel. Donc faisons très très attention parce que même le fait de ne pas renoncer à des personnes qui sont déjà mortes peuvent constituer des obstacles à notre destinée. Donc apprenons à renoncer. Renoncer, ça ne signifie pas détester. Christ n'a jamais détesté personne, il n'a jamais eu de haine. C'est pour cela qu'il a pu nous sauver. Il était sans péché. En revanche, Christ a accepté de renoncer à sa famille. C'est pour cela qu'il a eu le courage un jour de dire, mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. Alors même que sa mère et ses frères étaient en train de l'appeler en perturbant son enseignement. Donc, soyons vraiment comme des chrétiens selon Christ. Et je vous assure, les temps sont graves. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il ne vient pas chercher des fans. Christ ne vient pas chercher des fans. Christ vient chercher des disciples. Des personnes qui respirent sa parole, des personnes dont le témoignage de vie vraiment reflète véritablement l'odeur de Christ. Mes chers amis, je vous en supplie, pour votre propre vie et aussi pour donner un bon témoignage autour des personnes qui sont en train de chercher la lumière, soyons des chrétiens selon Christ. Si vous vous appelez chrétien, soyons des chrétiens selon Christ. Ne célébrez pas les fêtes des veaux d'or. N'ayez pas des propos obscènes. Ne regardez pas des choses bizarres à la télé où vous savez très bien que vraiment si Jésus arrive, vous allez être gêné. Non. Même dans la distraction, je peux glorifier le Seigneur. Le Seigneur ne m'interdit pas d'avoir des loisirs. Mais faisons attention à nos programmes même télévisés. Ça peut paraître un peu rabat-joie aujourd'hui, mais je vous assure, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que vous allez être gêné de faire. Donc, en tout cas, si on me traite de rabat-joie alors que je suis en train d'appliquer sa parole, eh ben, je dirais, je préfère encore être traité de rabat-joie ou de rabat-joise. Donc, vraiment, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vraiment puisse vraiment convaincre de péché, de justice et de jugement dans la mesure où vous ne l'êtes pas encore, et que le Seigneur vous donne le courage d'abandonner ce que vous n'avez pas encore abandonné véritablement pour le suivre. Est-ce quelqu'un, un père, une mère, un frère, une sœur? Est-ce un enfant? Est-ce un travail? Sens des biens? Il ne faut pas oublier que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, puissions-nous déposer au pied du Maître nos idoles et commençons à le servir en fait. Ne faisons pas des bénédictions de Dieu des malédictions finalement, parce que nous pouvons être bénis et après, même ce avec quoi Dieu nous a bénis, ça devient une malédiction. Par exemple, Dieu m'a donné un bon travail, mais finalement ce travail-là, il prend tout mon temps et j'ai plus vraiment le temps pour Dieu. Donc, il faut pas que les bénédictions deviennent des malédictions. Donc, je pourrais étendre encore l'enseignement comme ça, mais je vais m'arrêter là pour ce résumé du culte et je vais tout simplement vous inviter à aller en bas et cliquer sur le lien Zoom que vous trouverez et vous pourrez ainsi suivre l'intégralité de l'enseignement qui a été donné en à peu près 1 heure. Que Dieu vous bénisse.